Bonjour Laurent, alors à nouveau à Saint-Cyr-la-Popie pour la xème fois. Aujourd'hui il y a eu la visite des chargés culturels de la région. Le directeur de la DRAC est le responsable à la culture du département culture et patrimoine. Monsieur Amig et monsieur Couturier avec son directeur de cabinet. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a pu faire une nouvelle visite des lieux et de la maison, et grâce à la présentation technique en 3D de Vincent Denis, donc on a bien pu voir un peu les enjeux, on va dire, architecturaux et de sécurité de la maison d'une part. On a pu ensuite discuter bien sûr du projet culturel, certainement le volet le plus important une fois que la maison sera sauvée, pour faire de ce lieu un lieu de création poétique, artistique, vivant, ouvert sur les habitants de la ville, plus largement le territoire et les territoires ici, en direction des jeunes notamment et de toutes les catégories d'âge ou de population, avec un vrai projet scientifique et culturel. Des bonnes nouvelles nous ont été annoncées par donc le directeur de la DRAC, donc le DRAC monsieur Couturier, à savoir que la maison pourrait être classée donc comme maison des illustres, donc, qui est un signal symbolique assez fort en termes de, comment dire, à la fois d'image, de reconnaissance, et aussi d'investissement de la part du ministère de la Culture. La ministre est peut-être attendue d'ailleurs pour cette inauguration de Maison des Illustres d'André Breton, et à condition de finaliser donc l'achat, l'État, la DRAC s'engagerait dans les travaux de rénovation. Le département était bien sûr aussi présent, avec M. Amig, donc, qui était complètement engagé dans cette démarche, avec toutes sortes de contacts et d'autres réseaux. Notre association, donc, on a pu rencontrer, grâce au maire, sénateur-maire, Gérard Miquel, tous ces gens autour d'une table, et converser sur les projets qui s'avanceraient peut-être vers l'idée d'une fondation. Une fondation donc, pour la Rose Impossible. Très bien. Refonder la Rose Impossible. Bon, mais tout ça va très vite. Hein. Tout à fait. Bon, mais la suite encore une fois au prochain numéro, qui sont de plus en plus proches d'ailleurs. À très bientôt. Merci Sylvain. Ah oui Laurent aussi, j'oubliais, donc il y a un événement là, un événement médiatique qui se profile, donc mercredi, le magazine des Racines et des Ailes vient tourner un reportage sur l'initiative, le projet associatif La Rose Impossible. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc avec notre enthousiasme, l'enthousiasme de l'association, donc plus un peu des forces vives locales, et donc on voit même au-delà maintenant de la commune régionale, des soutiens qu'on a pu avoir grâce au site internet, sur la page Facebook, du monde entier, de gens qui sont touchés par la sensibilité politique du surréalisme et du breton en particulier, des artistes aussi comme récemment du Saulier qui nous a fait une superbe lecture, plus d'autres encore qui nous soutiennent. Je pense donc au Printemps de la Poésie, là, Jean-Pierre Siméon, qui a aussi décidé de nous soutenir, nous aider pour l'année prochaine, le Printemps des Poètes, sur l'art et la poésie plus exactement, donc au Mar de l'Insurrection. Au niveau des médias, effectivement, on a pu rencontrer l'équipe du magazine des Racines et des Ailes, notamment Lucie Bélanger, une des journalistes, qui a réussi à convaincre sa rédaction de faire un sujet sur ce mouvement, ce projet de sauvegarde de cette maison, de la refaire vivre. Je crois que de là où on était parti, où la cause était quasiment perdue, jusqu'à aujourd'hui, où c'est quasiment pas de se faire, elle a décidé pour la dernière ligne droite de nous faire ce très beau cadeau, d'essayer d'émouvoir encore plus de gens grâce à cette superbe émission très populaire et en même temps de qualité sur la maison Breton. L'accession à tous qui est le vœu du surréalisme. Effectivement, c'est la formule de Lautréamont qui avait touché Breton, qui avait été même recopié des textes entiers à la bibliothèque quand il était jeune de Lautréamont. C'est l'art et la poésie ne doivent pas être faits par un, mais par tous. À bientôt.